Apparemment, les personnes de cette liste ont volé un peu trop près du soleil et l'ont payé très cher. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des gens riches qui sont morts sans un sou. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les gens qui ont amassé des fortunes extraordinaires et ont fini sans rien. Certaines de ces personnes avaient encore de l'argent lors de leur mort, mais on se focalise sur le fait qu'ils sont tombés de haut après avoir été au sommet. Numéro 10, Bela Lugosi. Quand Bela Lugosi est né en 1882, dans la Roumanie actuelle, personne n'aurait pu prédire qu'il effraierait les spectateurs du monde entier. Dans le rôle titulaire du film Dracula en 1931, Lugosi a créé un personnage culte et il est devenu une star. Son talent lui a permis d'amasser une petite fortune qui ne durera pas. Malheureusement pour lui, sa performance convaincante en tant que Dracula l'a confiné au rôle de méchant de film d'horreur. Presque au chômage, Lugosi est devenu accro à la morphine et il est mort d'une crise cardiaque en 1956 avec son nom pour seule richesse. Numéro 9, Marvin Gaye. Marvin Gaye était l'un des chanteurs de soul les plus célèbres du XXe siècle et il a marqué l'industrie du divertissement à tel point qu'on s'en souvient encore aujourd'hui, plusieurs décennies après sa mort. Il est devenu célèbre dans les années 60 et a solidifié sa carrière au début des années 70 avec la sortie de ses albums What's Going On et Let's Get It On. Ils ont tous deux connu un énorme succès critique et commercial. Mais entre ces deux mariages ratés, sa toxicomanie et diverses taxes, Gaye a perdu une grande partie de sa richesse. Il est mort en 1984, apparemment couvert de dettes. Numéro 8, Corey Haim. C'est loin d'être nouveau. Un acteur adolescent devient très célèbre et riche et perd tout quelques années plus tard. La preuve avec le triste cas de l'idole des jeunes des années 80, Corey Haim. L'acteur canadien a connu la gloire grâce à des films tels que Lucas ou Génération perdue, mais il est tombé dans la drogue. À tel point que Haim était ruiné en 1997 et avait même 200 000 $ de dettes. Après la toxicomanie, il a eu des problèmes de santé et des frais médicaux qu'il a tenté de payer en vendant ses propres cheveux sur internet. En 2010, il est mort d'une pneumonie et il était ruiné. Numéro 7, Mickey Rooney. Encore un jeune acteur, bien qu'il vienne d'une époque différente. Mickey Rooney a une carrière bien remplie, durant pas moins de 88 ans. On pourrait penser qu'avec ses décennies de boulot, l'acteur aurait été l'un des artistes les plus riches d'Hollywood à sa mort. Hélas, s'il est sur cette liste, c'est que c'est pas le cas. Il a gagné plusieurs prix et il est apparu dans plus de 300 films, mais il est mort dans la pauvreté. Apparemment, en 2014, lors de sa mort, il était tellement peu fortuné qu'il pouvait à peine se payer son propre enterrement. Numéro 6, Gary Coleman. On ne sait pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression que les choses se répètent, puisque Gary Coleman était lui aussi un jeune acteur et il est mort sans un sou. Coleman est devenu célèbre en jouant Arnold Jackson dans la sitcom très célèbre Arnold et Willie de 1978 à 1986. Lors de l'apogée de la série, Coleman gagnait 100 000 $ par épisode. Le souci, c'est qu'une bonne partie finançait ses conseillers, dont ses parents, ainsi qu'un bon nombre d'avocats différents. Puis, il a attaqué ses parents pour avoir mal géré son argent contre 1,3 million de $. Mais ça n'a pas aidé, puisqu'il était officiellement ruiné en 1999, et ce jusqu'à sa mort en 2010. Numéro 5, Oscar Wilde. En tant que l'un des écrivains les plus respectés du 19e siècle, Oscar Wilde a créé certaines des plus grandes œuvres de l'époque, dont L'importance d'être constant et Le portrait de Dorian Gray. Son statut en tant que l'un des artistes les plus importants du monde n'était plus approuvé, et il a accumulé une grande fortune grâce à son œuvre. Cependant, en 1895, Wilde a été condamné à 2 ans de prison pour outrage à la pudeur avec des hommes, ce qui voulait en gros dire qu'il était homosexuel. En sortant, Wilde n'avait presque plus rien, et il est mort dans la même situation en 1900. Numéro 4, Judy Garland. Même si vous ne connaissez pas son nom, son rôle le plus célèbre vous sera sûrement familier, puisqu'on se rappelle surtout d'elle pour sa représentation de Dorothée dans le film phare de 1939, Le Magicien d'Oz. L'actrice et chanteuse maintes fois récompensée était l'une des artistes les plus importantes de son époque. Mais elle est devenue alcoolique et toxicomane et a divorcé 4 fois. 2 de ses divorces ont participé à ses problèmes financiers, et à sa mort en 1969, elle avait perdu une grande partie de sa richesse accumulée durant son illustre carrière à Hollywood. Numéro 3, Sammy Davis Jr. Artiste touche-à-tout et membre du Rat Pack pendant une année, Sammy Davis Jr. était l'une des stars les plus célèbres de la planète durant les années 50 et 60. Ses talents de chanteur, danseur et acteur lui ont permis de gagner des millions de dollars durant sa carrière. Alors pourquoi avait-il une dette de 7 millions lors de sa mort? Pour commencer, sa carrière a périclité et il avait un style de vie luxueux qu'il ne pouvait plus maintenir. Ajoutez à ça 2 divorces et un problème de drogue, et vous obtenez une situation financière instable. Voilà la raison de sa dette en 1990 lors de sa mort. Numéro 2, Michael Jackson. Il est effrayant de constater qu'une personne avec autant de succès que Michael Jackson puisse accumuler autant de dettes à la fin de sa vie. Quand le roi de la pop est mort, il devait pas moins de 400 millions de $.
Ce qui est absolument fou, c'est qu'on estime qu'il avait gagné plus d'1 milliard de dollars durant son incroyable carrière. S'il n'était pas tout à fait pauvre lors de sa mort, il possédait tout de même une propriété et avait pas mal d'argent à portée de main, il était traqué par le fisc. Après sa mort, son domaine a continué à rapporter beaucoup d'argent, ce qui a bien évidemment dû être taxé. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Oskar Schindler. Quel dommage qu'un homme qui a pris des risques fous pour sauver d'autres personnes durant la Seconde Guerre mondiale soit mort sans un sou. Les exploits d'Oskar Schindler sont légendaires et ont été immortalisés à jamais dans le film de Spielberg en 1993. Industriel allemand, il a utilisé sa position pour protéger les juifs qui allaient être envoyés dans les camps nazis. Il a dépensé des millions de dollars, les siens, pour s'assurer que tout le monde survive à la guerre. On sait qu'il aurait sauvé plus de 8000 personnes. Pourtant, il est mort en 1974 sans un sou, en ayant donné son immense fortune pour le bien de l'humanité.